RCF. Cette année, pour la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, la célébration avait lieu à la cathédrale de Bruxelles et parmi les gens qui animaient, il y avait bien sûr Béatrice Sepulcre. Bonjour Béatrice. Bonjour Enzo. Alors, vous êtes allée à d'autres célébrations. Honnêtement, Béatrice, quel est l'intérêt de célébrer ensemble quand on vient du monde orthodoxe, du monde copte, du monde chaldéen, du monde protestant de tous les genres, qu'on soit évangélique, qu'on soit luthérien, qu'on soit anglican, qu'on soit catholique. Pourquoi célébrer ensemble ? Je pense que c'est extrêmement important parce que nous avons l'occasion de prier ensemble. Alors c'est déjà tout à fait autre chose que de se visiter pour essayer de comprendre nos différences. Ici, en priant ensemble, je dirais que les différences ne sont pas d'abord là au premier plan, elles sont d'abord rassemblées dans une posture commune, c'est-à-dire accueillir l'amour de Dieu. Tous ensemble. Mais je vais être un peu brutal. Est-ce que dans ces célébrations, on n'est pas réduit au minimum? C'est-à-dire, est-ce que on ne supprime pas les différences? Est-ce qu'on respecte quand même le fait que les lieux sont différents? Ici, cette année, c'était la cathédrale de Bruxelles, mais à d'autres années, c'était à d'autres endroits. Les animateurs peuvent être différents. Les langues, même, dans certains cas, sont différentes. Est-ce que ces célébrations ne sont pas un peu, je dirais, atténuées? On respecte les différences? Alors, je parle ici pour ce que j'ai déjà vu, mais donc du côté, en tout cas, de ce qu'on a vécu maintenant cette année à la cathédrale, on sent qu'il y a un comité qui a préparé derrière et qui a voulu justement mettre en valeur différentes manières de prier. Et on a aussi bien une prière qui est vraiment dans le style oriental, avec beaucoup d'intentions qui se répètent et qui prie très concrètement pour vraiment tous les aspects de la société, du monde, des âges, des états de vie. Et je crois que c'est intéressant. On a aussi cet aspect de la prière qui s'ouvre bibliquement parlant, donc par le fait même que nos amis protestants ont cette pratique de beaucoup mettre en valeur la parole, la façon dont ils présentent les introductions, les réponses, les chants. Donc on sent que là il y a une habitude de brasser très fort la parole tous ensemble. Et alors avec notre sensibilité catholique, c'est vrai que nous avons l'habitude de le célébrer dans des très beaux endroits, comme par exemple la cathédrale, qui est très très porteuse. Et on a, je trouvais ici, une belle visibilité de la diversité. Parce que chaque évêque ou archiévêque ou archiprêtre ou pasteur qui était là portait ses ornements. Et ce n'était pas du tout incongru, c'était beau, parce qu'on sentait bien aussi, j'ai un peu parlé avec eux après, qu'ils sont représentatifs de communautés, de gens. Donc personne n'a dû se plier à la manière de faire d'un autre. On a pu valoriser chacun. Vraiment, je pense que ce sont des visitations, on s'accueille mutuellement. Et ici, nous avions cette année aussi la situation particulière que notre archevêque, Monseigneur Terlinden, accueillait pour la première fois ses confrères. Et donc, il y avait quelque chose de beau parce qu'il est très jeune encore, Luc Terlinden. Il a aussi cette fraîcheur de la découverte, de s'étonner, de s'émerveiller, de rencontrer et de manifester sa joie d'accueillir toutes ces personnes qui parfois sont très expérimentées depuis longtemps dans ces fonctions. Et je voyais aussi avec quand même une certaine émotion ces grands responsables, archevêques d'Orient ou d'églises sœurs, qui en saluant Monseigneur Terlinden, par exemple, faisait un salut ou lui embrassait la main. Et donc, ce sont des coutumes que nous n'avons pas l'habitude de faire dans notre réseau catholique, mais c'était beau de le voir parce que ça donnait aussi une largeur à notre manière de faire église tous ensemble, et qu'au fond on n'est pas simplement une bande de copains, on est vraiment dans quelque chose qui est plus grand que nous. Alors justement, bon, qu'on l'ait plus ou moins bien préparé, parce qu'évidemment il y a de tout dans une célébration, mais qu'est-ce qu'on demande à Dieu? Si on dit tous ceux qui sont là, ou vous tous qui êtes dans la semaine de prière d'unité des chrétiens partout dans le monde, vous priez
Dieu, qu'est-ce qu'on demande à Dieu? Je crois qu'on demande à Dieu d'abord, on demande pardon. Parce qu'il y a toute une partie au début, et je pense qu'elle est importante, de vraiment se mettre sous le regard de la miséricorde de Dieu, de dire, mais voilà, on est imparfait, on est orgueilleux, on est parfois obtus dans nos manières de garder le pouvoir, mais on doit donc garder cette posture de se laisser convertir, et en même temps, on n'est pas non plus dans une posture misérabiliste, on était dans une posture, je trouve, de prier Dieu pour rendre grâce aussi pour toutes ces richesses, parce que je crois que chaque communauté témoigne d'une manière vraiment particulière de faire advenir le royaume de Dieu, et il y a vraiment une volonté, je l'ai vu chez toutes ces personnes, de construire le royaume ensemble. Et donc je crois qu'on prie vraiment pour que l'Esprit nous inspire, que l'Esprit continue d'aider l'Église, et elle peut, Dieu sait si elle est ballottée et dans de très très gros tourments pour le moment, pour différentes raisons. Et on prie ensemble, on se soutient. Monseigneur Terni nous l'a bien dit. On a vécu une église maintenant qui a mis à jour des abus effroyables. Il l'a redit lors de cette soirée, parce que je crois que ça l'habite, c'est très très lourd à porter pour lui aussi comme héritage. Mais il l'assume avec patience, et aussi avec, je trouve, une certaine humilité de se dire, mais je ne saurais pas faire ça tout seul. Il faut qu'on prie ensemble et qu'on se soutienne ensemble pour vraiment aller vers une église qui soit beaucoup plus vraie et qui soit beaucoup plus en phase avec le monde. Mais est-ce que des gens très jeunes et très enthousiastes, donc j'imagine, on a des célébrations comme l'appel décisif où des gens veulent être baptisés, veulent devenir chrétiens dans telle église, notamment dans l'église catholique. Des gens qui sont pleins d'enthousiasme, est-ce qu'ils ne sont pas justement centrés sur une communauté? Comment est-ce qu'on peut inviter même des gens qui ont beaucoup de présence dans leur communauté à être ouverts d'esprit et à prier pour l'unité des chrétiens? Qu'est-ce que vous en pensez, Béatrice? Je pense que ce sont justement des lieux et des moments où on peut découvrir que même si on a découvert la foi dans une communauté bien précise, l'Église, elle est plurielle, elle est immense, et l'Église n'est pas que tout dans le monde non plus pour révéler la présence de Dieu. Donc c'est une manière d'ouvrir peut-être le regard et l'esprit pour ces personnes. Donc je vois pas ça comme une difficulté pour eux, je pense. Mais il faut effectivement soigner aussi des célébrations qui soient suffisamment accessibles dans leur langage et dans leurs gestes et dans ce qu'on donne à voir. Donc par exemple, à la fin de cette célébration-ci, ils avaient imaginé, l'équipe de préparation, de remettre un peu d'eau, un petit verre d'eau que servaient les grands pontifes et les grands responsables à tout le monde qui était là, parce que c'était inspiré d'une tradition au Burkina Faso. Quand on veut accueillir quelqu'un, on lui offre un verre d'eau. Alors voilà, ils ont repris cette coutume. C'est très concret, c'est tout simple. Et je pense qu'à d'autres époques, je me souviens avoir participé à une célébration, on avait parfumé tout le monde parce qu'on voulait faire le lien avec l'onction de l'esprit. Mais voilà, donc ce sont des lieux où on peut être assez créatif, tout compte fait. Mais justement, une célébration, et vous étiez parmi les animateurs, dans une ville multilingue, et déjà dans le monde catholique, il y a le français, le néerlandais et un tas d'autres langues, sans parler non plus du style, parce qu'il y a des paroisses qui sont plus de tel style, d'autres d'un autre style. Cette diversité, vous arriviez à la montrer dans la célébration sans que ça ne tire dans tous les sens, ou bien j'imagine que ça devait pas être simple, hein, Béatrice, mais est-ce que c'est une richesse toute cette diversité? Oui, parce que ce sont des langages de prière quand même un petit peu différents, et je pense que ça c'est le comité de préparation, le comité interecclésial, qui a essayé de faire de la place au fond à chaque langage. Moi, de mon point de vue, c'est vrai que j'avais un rôle relativement plus aisé parce que je devais choisir des chants dans ma tradition. Donc, j'ai essayé de choisir des chants avec des textes qui étaient porteurs pour tout le monde, comme l'hymne à la charité de Saint Paul ou des choses en anglais aussi, j'ai vu, Béatrice. Oui. Puis il y avait d'autres chants qu'on nous a proposés venant des traditions plutôt protestantes ou anglicanes. Donc voilà. Alors, imaginons
Il y a eu cette célébration à la cathédrale, mais au fond, il y aurait pu y avoir des célébrations localement aussi. C'est pas parce qu'il y a des grandes célébrations entre guillemets pour des gens aussi importants que les archevêques et les patrons là-bas au sommet, les communautés locales pourraient aussi imaginer leurs célébrations. Je pense qu'effectivement, c'est le cas d'ailleurs déjà. Dans beaucoup d'endroits, on imagine des célébrations où on invite des protestants, où on essaye de faire des manières de prier ensemble qui sont pas forcément la messe catholique du dimanche, mais une veillée de prière, des lieux aussi de partage biblique ou de visite de lieux de culte qui sont différents. Mais je pense que c'est une belle diversité qui est possible justement de vivre à Bruxelles. On a de la chance pour ça. Alors évidemment, on va en reparler certainement l'année prochaine quand on devra refaire cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Je vous rappelle que cette année, en 2024, la célébration écuménique avait lieu à la cathédrale le 25 janvier, c'est-à-dire le dernier jour. Merci beaucoup à Béatrice Sepulcre d'être venue nous la raconter de son point de vue, je dirais, d'animatrice. Merci Béatrice, à bientôt. À bientôt. Au fil de la vie, Enzo Bordonaro. Ici Enzo Bordonaro, je reprends un peu la parole pour vous demander un retour, si vous avez le temps, de nous écrire une carte postale sur l'émission Au fil de la vie que vous venez d'entendre. N'hésitez pas à nous l'envoyer. Je vous rappelle l'adresse RCF Bruxelles, rue de la Linière 14 1060 Bruxelles, parce que nous avons toujours besoin de retours, nous avons besoin de gens qui nous disent ce qu'ils aiment dans nos émissions ou ce qu'ils voudraient entendre. Je vous rappelle également que vous pouvez écouter nos émissions en différé cette fois-ci, non seulement sur notre site rcf.be avec évidemment l'onglet de Bruxelles, mais aussi sur d'autres pages de réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, LinkedIn, Spotify ou encore d'autres pages de réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous laisser un message. À bientôt.